Citoyennes, citoyens, bonjour et bienvenue dans ce nouveau dossier de l'espace. Au cours des 60 dernières années, l'humanité a pu explorer une grande partie du système solaire. Ses planètes internes, Mercure, Vénus et Mars, et ses planètes externes, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. Les deux dernières qu'on vient de citer n'ont cependant pas eu le droit à autant d'attention que les autres. Elles sont incroyablement lointaines et difficiles à atteindre. Aussi, une seule mission les a jamais survolées, Voyager 2. Neptune, la dernière planète du système solaire, nous a ainsi révélé sa surface et celle de quelques-unes de ses lunes en 1989. Cela a été l'occasion de découvrir une grande tache noire dans l'hémisphère sud de la géante. Une énorme tempête avec des vents soufflant à près de 2500 km/h. Un record qui n'a depuis jamais été battu. Voyager 2 a également révélé une autre curiosité. La surface de Neptune est aussi chaude que celle d'Uranus, alors qu'elle est beaucoup plus loin du Soleil. Une observation qui encore aujourd'hui laisse les planétologues perplexes. Que se passe-t-il au cœur de la géante ? Quelle source de chaleur lui permet de maintenir des températures plus hautes que ce qu'on pourrait attendre ? Cela pourrait-il avoir un lien avec ces tempêtes incroyablement violentes ? Pour essayer de le comprendre, nous allons aujourd'hui plonger au cœur de la dernière planète du système solaire. Quand on essaye de dresser le portrait de Neptune, il n'y a à première vue rien qui la différencie trop d'autres planètes géantes. Elle fait partie aux côtés d'Uranus d'une famille de planètes qu'on nomme les géantes de glace. Cela signifie qu'elle est beaucoup plus riche en éléments plus lourds que l'hélium, que Jupiter et Saturne. Neptune est environ 4 fois plus grosse que la Terre et 17 fois plus massive. On lui connaît 14 lunes et un fin système d'anneaux. Comme c'est la planète la plus éloignée du Soleil, c'est celle qui prend le plus de temps pour en faire le tour, 164 ans. Il y a une année neptunienne, la construction du canal de Suez démarrait, et dans une autre année, on sera tous morts depuis des lustres. Sa découverte officielle date de 1846, même s'il y a des doutes sur une potentielle découverte avant ça qui n'aurait pas été retenue par l'histoire. Il s'agit de la première planète à avoir été découverte mathématiquement. C'est son influence sur l'orbite d'Uranus qui a lancé les astronomes sur sa trace. Une énorme victoire pour la gravitation universelle d'Isaac Newton. Les observations du siècle suivant ont été difficiles jusqu'à ce que le survol de Voyager 2 nous révèle en haute résolution les paysages de ce monde incroyablement lointain, et nous laisse au passage avec des questions sans réponse. La température mesurée sur Neptune s'établit en moyenne à moins de 100 degrés Celsius. Alors je sais, pour une vidéo qui traite de la chaleur inexplicable de la planète, ça fait très froid. Ce qui rend cette mesure étrange, c'est qu'il s'agit à quelques degrés près de la même température qu'Uranus, qui est beaucoup plus près du Soleil. Lorsque l'on regarde les planètes du système solaire, on perd au moins quelques dizaines de degrés à chaque fois qu'on s'éloigne de notre étoile. La Terre est en moyenne à 15 degrés. Mars à moins 65, Jupiter à moins 110, Saturne à moins 140, puis viennent Uranus et Neptune, cousines à moins 200 degrés, malgré les 10 unités astronomiques qui les séparent. Car oui, Neptune est beaucoup plus loin du Soleil qu'Uranus. Il faut ici noter que pour les géantes gazeuses, les températures sont mesurées un peu arbitrairement. En effet, elles n'ont pas de surface et donc pas de température de surface. Jupiter peut être très froide dans sa haute atmosphère, mais aussi très chaude lorsqu'on se rapproche de son cœur, tout comme la Terre et les autres planètes. Les températures rapportées ici pour les géantes gazeuses sont mesurées à une atmosphère de 1 bar, donc légèrement sous la couche nuageuse. Depuis quelques années, on est en train de se rendre compte que la température de Neptune est dynamique. En avril 2022, une équipe travaillant à l'aide de plusieurs grands télescopes terrestres a révélé un résultat surprenant. Entre 2003 et 2018, ils ont observé la température de la planète chuter.
son atmosphère a perdu 26 degrés Celsius sur la période. Puis entre 2018 et 2020, son pôle sud s'est brusquement réchauffé de 29 degrés Celsius. Personne n'a d'explication sur le phénomène. Pour avoir une bonne idée de ce qu'il s'y passe, il faudrait observer les températures de la planète pendant au moins une année neptunienne entière, ce qui prendrait près de 2 siècles. Le survol de Voyager 2 a été réalisé à un moment précis d'une saison précise. Les saisons de la planète durent chacune environ 40 ans. On est donc peut-être en train d'assister à un simple changement saisonnier. La couverture nuageuse de la planète géante change également au fil des années. Vue par Hubble, elle présentait des bandes assez distinctes dans les années 90 et 2000, surtout au niveau de son hémisphère sud. En 2020, elle est apparue comme une boule lisse, presque sans aucune caractéristique notable. C'est peut-être un phénomène qui est à rapprocher de son refroidissement global sur la période. Certains chercheurs pensent que les températures étranges de la planète pourraient être dues au cycle du Soleil ou à des phénomènes météo dans sa haute atmosphère. Une autre piste envisageable est celle de la composition chimique. La planète possède une petite quantité de méthane qui est un puissant gaz à effet de serre. Il se concentre peut-être à la bonne altitude pour garantir un réchauffement puissant. Le problème de cette hypothèse est encore une fois la comparaison avec Uranus. L'autre géante de glace est encore plus riche en méthane, c'est même la planète avec le plus de méthane de tout le système solaire. Il compose son atmosphère à plus de 2%, et on ne semble pas observer d'effet de réchauffement anormal sur Uranus, bien au contraire. L'anomalie de la température de Neptune pourrait prendre racine assez profondément. Ce n'est en effet pas la seule curiosité qu'on observe sur la planète. Neptune se distingue également par son champ magnétique assez inhabituel. Celui-ci est fortement incliné par rapport à l'axe de rotation de la planète et ne semble pas passer par son centre. Il faut ici noter qu'Uranus est dans le même cas. Cela pourrait être dû à un état anormal de l'eau et du méthane dans leur couche intermédiaire. À des pressions suffisantes, il semble que ces molécules entrent dans un état superionique, à mi-chemin entre la phase liquide et la phase solide. Ils seraient alors, comme leur nom l'indique, fortement ionisés. En 2021, une équipe japonaise est parvenue à recréer cet état en laboratoire, apportant un certain crédit à cette hypothèse. La structure interne de Neptune reste cependant très mal connue. Elle comporte certainement des couches liquides puis solides sous son atmosphère gazeuse. Si une partie de sa couche liquide subit des phénomènes de convection et est effectivement superionique, alors elle pourrait être responsable de l'étrange champ magnétique observé. Ce champ magnétique pourrait avoir à son tour une influence importante sur le climat de la planète et les températures relevées. Encore une fois, la similarité avec Uranus rend cependant l'explication difficilement satisfaisante. Les deux planètes ont globalement une taille, une masse et une composition similaires, des champs magnétiques comparables et pourtant il est difficile de réconcilier leur température. La différence vient peut-être de la manière dont elles rayonnent l'énergie qu'elles ont emmagasinée lors de leur formation. Toutes les planètes du système solaire refroidissent lentement, au fur et à mesure qu'elles dissipent la chaleur de leur cœur. La Terre perdra ainsi un jour son magnétisme et sa tectonique des plaques, lorsqu'elle refroidira suffisamment, ce qui la rendra probablement inhabitable. Bon, cela prendra certainement quelques centaines de millions ou milliards d'années, il n'y a donc pas trop d'inquiétude à avoir. Les flux thermiques d'Uranus et de Neptune, la manière dont elles dissipent la chaleur emmagasinée est très différente. C'est peut-être même la grandeur qui distingue le plus les deux planètes. Neptune a un flux thermique 10 fois plus élevé qu'Uranus. C'est probablement ici que se cache le mystère de la planète. Il faut comprendre pourquoi Neptune dissipe sa chaleur si vite par rapport à sa voisine. Il est d'ailleurs intéressant de noter que l'anomalie va peut-être dans l'autre sens. C'est peut-être aussi Uranus qui émet anormalement peu de chaleur, soit car elle l'a perdu très vite dans son histoire, soit car son cœur est en quelque sorte isolé par des couches atmosphériques qui ne connaissent pas les mêmes phénomènes de convection que sur Neptune.
Comprendre cette différence pourrait être un des enjeux principaux d'une nouvelle mission d'exploration de ces planètes, ou à minima de l'une d'entre elles. Des décennies après les survols de Voyager 2, il semble que les agences spatiales souhaitent à nouveau explorer de près les deux géantes de glace. La Chine prévoit ainsi de lancer d'ici quelques années 2 sondes qui prendront une trajectoire de sortie du système solaire. L'une d'entre elles devrait réaliser un survol de Neptune à la façon de Voyager 2, vers la fin des années 2030. L'agence spatiale chinoise espère s'approcher 5 fois plus près de la géante de glace que la sonde américaine avec un survol à 1000 km d'altitude. Cela pourrait d'ailleurs être l'occasion de lâcher une petite sonde atmosphérique. La NASA pourrait de son côté financer un orbiteur, soit pour Uranus, soit pour Neptune. Une ou plusieurs sondes atmosphériques sont aussi ici envisagées. Un orbiteur permettrait d'explorer l'une de ces planètes pendant plusieurs années pour observer dans le temps les évolutions de son atmosphère et de son climat. Il faudra de toute manière près de 2 décennies avant de pouvoir profiter de ces résultats. Le mystère de l'atmosphère de Neptune n'est donc pas près de s'éclaircir. Si cela vous paraît long, rappelez-vous que dans l'année neptunienne, ce n'est jamais qu'une demi-saison. Nous voici en tout cas au bout de ce dossier de l'espace. N'hésitez pas à partager vos questions et vos remarques dans les commentaires. On y répondra dans le premier espace commentaire de la rentrée. Et oui, on part en vacances et vous nous retrouverez à partir du 2 janvier. Vous pouvez consulter la description pour retrouver nos sources et nos réseaux sociaux. D'ici là, passez de bonnes vacances si vous en avez et portez-vous bien.